PL ordinaire face à l'extraordinaire. Parce que c'est ce qui m'est revenu en tête, l'effet de sidération, je crois qu'on a tous eu à ce moment-là. Avant qu'on nous parle de NT pour travailler à distance et de manière collective, ENT qui, et ce n'est pas une critique, c'est une réalité, c'est tout, ça a été comme ça, qui se sont avérés inopérants parce que dépassés par le volume à gérer. 1000 apprenants, par exemple, rien que sur Nanterre Atlantique. En fait, les enseignants, globalement, dans tous les centres, ont eu le réflexe lié à ce qu'ils savaient faire, à leur organisation passée. C'est-à-dire vouloir faire cours à distance avec les outils d'avant. Travailler finalement comme en présentiel, mais à distance. Derrière ça, le niveau de maîtrise numérique de chacun était très, très, très différent. En fait, la première réaction, ça a été de vouloir utiliser les outils de communication numérique qui existaient déjà dans les centres. Donc, pour les 2 lycées, Pronote était beaucoup utilisé déjà par les enseignants pour donner du travail à faire, pour faire passer des consignes. Donc, les 2 lycées, essentiellement, sont venus utiliser Pronote pour essayer de s'en sortir et lancer la communication avec les apprenants. Il y a eu besoin d'une interaction, il y a eu vraiment besoin d'une interactivité qui n'était pas possible dans la première mouture de ce qu'ils ont essayé de faire. Et donc, là, ça a été, en gros, la grande débrouille en fonction des ressources et des savoirs personnels de chaque apprenant. Dans ce cas-là, cette fois, je tiens à souligner le rôle extrêmement important qu'a eu chez nous le TFR informatique et les 2 profs team sur les 2 lycées pour aider à la maîtrise du matériel et des applicatifs qui pouvaient être utilisables sur les 2 lycées et aussi pour faire passer des savoir-faire entre différents profs puisqu'ils se retrouvaient un peu en interface de l'échange de savoir et de fonctionnement. Fin juin, début juillet et encore à la pré-rentrée, les enseignants expriment le besoin d'une analyse de pratique en se disant si ça recommence, il faudrait peut-être qu'on se dote d'une réflexion collective, que ça fonctionne collectivement beaucoup mieux. Mais on repart la tête dans le guidon et paf, le 2e confinement nous tombe sur la tronche fin octobre, début novembre. Ce que j'ai noté, qui était plutôt sympa, c'était un renouveau du besoin d'échange pédagogique interne, avec la renaissance de mots qui étaient devenus un peu creux, comme la solidarité ou l'échange sur les outils. Et puis, je crois qu'il faut essayer de s'élever un peu et se dire que par cette crise, le monde de l'enseignement il est passé brutalement aux technologies du 21e siècle, celles qui avaient déjà été annoncées et qu'il pressentait comme un problème par Michel Serres, par exemple, dans La Petite Poussette. Mais le PL du Bourbonnais était un site pilote lycée tout numérique, donc on va dire 2016-2019. Donc c'est quelque chose qui avait commencé avant la fusion des régions sur l'ancienne région Auvergne, où le conseil régional avait décidé de travailler sur des expérimentations lycée tout numérique, que ce soit l'éducation nationale et pour le ministère de l'Agriculture, c'est le lycée de Moulins qui avait été retenu. Et donc, l'arrivée du confinement de mars, c'était un peu toute l'expérimentation qui avait été faite, le quotidien, c'était l'occasion de sauter à l'eau, carrément. Il y avait un double effet, donc un effet pédagogique, on essaye de travailler sur le tout numérique, avec un certain nombre d'outils avec les élèves, et de l'autre côté, psychologiquement, pour le suivi des élèves, il y avait donc toute l'équipe de vie scolaire qui accompagnait, qui appelait les élèves régulièrement pour savoir où ils en étaient. On a fait un petit bilan avec les élèves et on avait tous les types aussi d'organisation d'élèves. Des élèves qui aimaient bien d'être à distance parce qu'ils étaient seuls chez eux, ils pouvaient travailler tranquille. Ils n'étaient pas tentés de discuter avec le voisin ou de papillonner dans la classe. Et d'autres, à l'effet inverse, qui avaient besoin de la classe pour les stimuler dans leur apprentissage. Il y a beaucoup de choses qui reviennent autour de ce volet pédagogie, de la créativité, de tout ce qui est ressorti à ce moment-là. Un domaine qui, pour ma part, m'a un peu surpris parce que c'est revenu très fort, c'est tout ce qui est du domaine émotionnel. Il y a beaucoup de mots autour de la saturation, le fait d'être épuisé, la fatigue, l'inquiétude, l'insécurité, la sidération,
tout ce volet, tout ce qui apparaît en bas à droite de l'écran sur le pôle émotionnel revient assez vivement et très saillant dans vos retours. Pour profiter des plans de développement, il faut déjà une stratégie pour savoir quel plan de développement on va activer. Comment reconnaître les pratiques pédagogiques apparues spontanément en établissement? Alors, on a dit que ça renvoyait aux outils de communication interne. Et on a parlé d'échange de pratiques, mais la problématique étant la difficulté à trouver du temps. À la troisième question, comment remercier et mettre en avant les personnes? Nous avons évoqué la communication autour de ces expériences innovantes qui ont été, innovantes ou pas finalement, de toutes les expériences qui ont été réalisées en établissement. Alors, nous avons évoqué l'essaimage. Alors, l'essaimage EPL, mais aussi ZAP. Il faut s'ouvrir aussi à l'éducation nationale. Partager dans la ZAP des choses, des expériences innovantes, c'est pas déconnant, quoi. Ça peut être assez intéressant. Et sur la phrase qui résume, alors on a eu un peu de mal en fait à savoir de quelle question il s'agissait. Donc en fait, on n'a pas fait une phrase, mais on en a fait 3. Donc rendre les plans de développement accessibles à tous les acteurs. Se nourrir des expériences depuis 1 an pour rendre l'accès plus facile et uniformisé à la formation et à l'enseignement. Et favoriser le dynamisme des initiatives, avoir le soutien des directions et des équipes.